Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire: moi, je ne vais pas rester ici, je rentre bientôt. Je n'investis qu'au pays. Si tu es en diaspora ou en aventure, tu vis entre deux mondes, ton pays d'origine et ton pays d'accueil. Et au final, tu es étranger deux fois. Beaucoup de diaspora gardent leur cœur et leurs pensées tournées vers leur pays natal. Résultat, ils hésitent à s'installer ou à investir là où ils vivent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler des vérités qui touchent la vie des diasporas, surtout en ce qui concerne leur famille restée au pays. Si tu fais partie de la diaspora ou que tu vis une aventure entre deux mondes, tu ressens peut-être ce sentiment d'être étranger deux fois. Dans ton pays d'accueil et dans ton pays d'origine. Je vais aussi te parler des regrets que beaucoup de diaspora éprouvent avec le temps. Regarde bien jusqu'à la fin, car je partage des conseils essentiels pour mieux investir. Économiser et éviter les erreurs que font trop souvent ceux qui vivent en Occident. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de conseils sur l'épargne, l'investissement et le développement personnel. 1. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un dire: moi, je ne vais pas rester ici, je rentre bientôt. Je n'investis qu'au pays. Erreur. Combien de personnes ont dit ça? Et pourtant, elles sont toujours là, à naviguer entre deux pays pendant des années, voire des décennies. Le problème, c'est que pendant tout ce temps, elles n'ont ni construit quelque chose là où elles vivent, ni réellement profité de leur vie au pays. Elles finissent par tout regretter. Pendant ce temps, ceux qui ont investi intelligemment dans leur pays d'accueil peuvent rentrer au pays sereinement. Eux, ils ont un plan B. Deuxième regret. C'est un diaspora qui travaille et envoie son argent au pays, parce qu'il a sa famille, sa femme. Tu dois comprendre qu'en tant que diaspora, l'argent que tu envoies ne compte pas. C'est l'argent que tu es venu avec qui compte. Tu as envoyé des millions d'euros, mais si tu ne viens pas avec quelque chose, c'est que tu n'as rien fait. Tu as passé 2 années en diaspora sans rien, tu as envoyé tes millions d'euros. Mais en réalité, tu n'as rien fait. Tu comprends, le jour où tu n'as pas un franc dans ta poche, personne ne va te dépanner et tout le monde va t'oublier. Malheureux à toi si tu grondes ou tu frappes même le plus petit, ta propre famille va t'envoyer dire: ne nous touche pas, ce petit-là, c'est lui qui nous aide ici. Là, tu vas comprendre que tes millions d'euros envoyés, tu n'as rien fait. Donc, si tu as pu te lever à 5 heures, faire 2 boulots, résister à la pression des factures et des administrations, et enfin gagner de l'argent, diaspora, il faut savoir économiser et investir intelligemment. Si tu ne sais pas comment économiser et investir, apprends-le. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Lis des livres, demande des conseils à des personnes expérimentées. Je ne te dis pas de ne pas envoyer de l'argent pour ta famille, mais il faut savoir certaines choses. Si tu veux réussir, forme-toi en finance, lis des livres, demande des conseils. Sinon, tu risques de faire partie de ceux qui regrettent toute leur vie. 3. Le piège des mariages à distance. Si tu es en Occident et que ta fiancée ou ta femme est restée au pays, tu dois ouvrir les yeux. Bien sûr. Il y a des exceptions. Mais pour beaucoup de femmes, le mariage avec un homme en diaspora est surtout un moyen de quitter le pays. Et le pire, c'est que les parents eux-mêmes encouragent ça. Dès que ta femme reçoit son visa, voici ce qu'on lui conseille au pays. Ma fille, une fois en Occident, tu dois travailler. Toute la famille compte sur toi. Envoie de l'argent à tes frères aussi. Tu imagines la suite? Elle n'est pas venue pour un mariage, mais pour une mission. Une fois sur place, elle devient plus occidentale que les occidentaux. En quelques mois, elle prend son envol et te quitte. Tu viens de financer son départ. Mais tu n'as rien gagné. Et souvent, c'était un complot organisé depuis le début. Pose-toi cette question: combien de diasporas ont perdu leurs papiers à cause de leurs femmes? Combien ont été ruinés? Combien ont tout perdu en pensant qu'ils avaient trouvé la bonne personne? Si elle t'a abandonné une fois en Occident, alors sache qu'elle n'était pas la bonne. Si tu es en diaspora, retiens ces 3 grandes leçons: investis dans ton pays d'accueil, ne reste pas en suspens entre deux mondes. Apprends à économiser et investir. Car l'argent que tu envoies au pays ne te garantit pas un avenir. Ne fais pas confiance aveuglément aux relations à distance, car certaines personnes ont des motivations cachées.